Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique qu'on ne voit pas très souvent sur les terrains et qu'on voit encore moins en review, le Beretta ARX 160 de chez Umarex/SET. Avant de parler plus avant de cette réplique, j'aimerais remercier Jean et Jérôme chez Sport Attitude qui m'ont prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui. C'est le modèle ARX 160 Elite, donc c'est un petit peu, on va dire, le haut de gamme des ARX 160, proposé donc par Umarex et fabriqué par SET. Le prix public conseillé est de 379 €. Et avant de vous montrer la réplique, j'aimerais vous parler du modèle RS de l'ARX 160 de chez Beretta. C'est un fusil qui a été développé et qui est sorti en 2008 dans le cadre du programme Soldato Futuro. Alors désolé pour mon accent italien. Comme beaucoup de pays européens, l'Italie a décidé de changer un petit peu de fusil d'assaut. La plupart des fusils d'assaut dataient des années 70. Et comme les Italiens sont moins bêtes que nous, ils ont gardé une industrie de l'armement et peuvent produire un fusil local pour utiliser chez eux. C'est une arme qui est composée principalement de polymères, que ce soit sur le receveur inférieur ou le receveur supérieur. C'est une arme qui est quasiment totalement ambidextre. Lors du recul de l'ensemble mobile, la fenêtre d'éjection est ouverte des deux côtés. Avec une cartouche, vous pouvez régler soit l'éjection à droite, soit l'éjection à gauche. Donc pas de pièces à démonter, contrairement au FAMAS par exemple. Le canon de l'ARX 160 peut être changé très rapidement. Il y a un loquet, on retire le canon, on en met un nouveau. On change la longueur et c'est parti. Il y a également des kits qui existent pour tirer de la 7,62 par 39, donc munitions soviétiques. Et il y a d'autres kits qui étaient prévus pour d'autres calibres, mais apparemment ils ne sont pas sortis. Il existe également un lance-grenade dédié, un petit peu comme chez HK, il peut être utilisé tout seul ou sous l'arme, c'est le GLX 160. Vous pouvez le voir notamment dans le film Force Spéciale. Jimon Hunsu s'en sert pendant quasiment tout le film. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aux alentours de 2010, voilà, restons vagues, on a pu voir cette arme en test avec le SCAR que vous pouvez voir derrière moi, avec le HK416 que vous pouvez également voir ici derrière moi, dans le cadre du changement de fusil d'assaut pour l'armée française. Alors ce n'étaient pas les trois seuls candidats, on sait maintenant que c'est le HK416 F du coup qui a remporté le marché, mais la RX 160 était sur les rangs pour remplacer notre clairon. Revenons à l'airsoft, revenons à notre réplique d'ARX 160, donc Elite. A priori, la licence là c'est pour Umarex et le fabricant c'est SET. Alors SET, certains connaissent peut-être, certains connaissent peut-être pas. J'avoue que moi je suis pas très calé SET, je connais les fusils à pompe SET. Je sais pas trop qui faisait des AEG, enfin... Vu qu'il y avait une pastille bleue sur la gearbox, au départ, moi je disais c'était peut-être une production VFC, mais pas du tout, c'est SET. La réplique est livrée dans une boîte que vous pouvez voir derrière moi, et puis vous pouvez voir surtout en photo, assez classe. On retrouve des grilles assez sympas, et à l'intérieur, tout est maintenu dans de la mousse compacte. Alors là, je peux vous dire que déjà rien que pour sortir la réplique de la boîte, c'est compliqué. Donc lors du transport, s'il y a quelque chose qui bouge, c'est vraiment les mecs ont joué au rugby avec la boîte. Pas grand chose dans cette boîte. Un manuel d'utilisation multilingue. Voilà, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne la réplique. Donc c'est pas mal. Un chargeur iCap qui peut contenir jusqu'à 300 billes. Donc, vous allez le remplir par ici. Voilà. Ici, la bolette. Maracas. Et c'est parti. Chargeur, vous pouvez le voir, Stanag. On verra un petit peu plus tard si c'est compatible avec les marques que je possède, que vous pouvez voir ici posé derrière moi, parce que le profil de la réplique est quand même particulier. Et le voilà, la RX 160 Elite de chez Umarex. Bon, c'est vrai qu'à première vue, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Avec son look, genre, je ne sais pas, Stargate. Ouais, je pense qu'il aurait pas démérité dans Stargate, ce machin. Alors c'est résolument moderne, effectivement les deux receveurs sont en polymère, alors il y a quelques pièces en métal bien sûr. C'est assez surprenant j'ai envie de dire. Je sais pas, alors là le modèle Airsoft on dirait un petit peu du nylon fibré, ou de la fibre de nylon si vous voulez. Les rails sont en métal, avec ressort plastique également, et les marquages sont assez sympas.
ici les marquages Beretta. Des marquages ici pour l'airsoft avec un numéro de série. Je pense qu'il est unique. RX 160. Le sélecteur de tir, voilà, on peut déjà voir ici, c'est le côté droit de la réplique. Il est ambidextre. Ici on peut voir également un bouton d'éjection du chargeur sur le côté droit. La fausse culasse. Voilà. Ici sous le pontet, un autre bouton. On verra à quoi il sert tout à l'heure. La poignée, alors assez fine. Moi qui n'ai pas des grandes mains, je la trouve assez confortable. Alors à l'intérieur vous avez une gearbox V3. Donc le moteur est dans une cage et fixé à la gearbox. Donc ça va pas se balader ici dans la poignée. De l'autre côté d'autres marquages, voilà ici avec les marquages d'usine, Gardon, toujours ARX 160, toujours le sélecteur de tir, donc 3 positions. Ici nous sommes en sûreté, coup par coup, rafale. Les crans sont bien marqués, donc ça risque pas de bouger tout seul, enfin espérons. Ici vous avez encore un bouton d'éjection du chargeur. On a vraiment une réplique qui est ambidextre. Ici vous pouvez voir une attache de sangle ici. Une attache de sangle ici. De l'autre côté également, de manière symétrique, les mêmes attaches de sangle. Et ici à l'avant, vous aurez un anneau qui pivote. Voilà, donc il vous permet de mettre une sangle d'un côté comme de l'autre. C'est moderne, il y a quelques décennies, il était interdit d'être gaucher, fallait s'adapter. Maintenant on pense à tout le monde. La crosse a un design assez bizarre, c'est relativement fin. Ce qui est sympa, voilà, c'est qu'elle peut être rabattue sur le côté de la réplique. Ça c'est idéal pour le transport ou pour les sauts en parachute par exemple. Donc vous voyez ici il y a une petite pastille bleue. Donc c'est pour ça je pensais que c'était vraiment une production VFC, mais c'est vrai que sur les VFC la pastille est plutôt sur la gearbox. Plusieurs longueurs. Voilà, et on y reviendra tout à l'heure. Ici vous avez encore un anneau de sangle. Là c'est du plastoc, pas de caoutchouc, mais c'est relativement confortable. Ah, c'est un peu court pour moi. Ah, c'est bien. On verra tout à l'heure que la batterie se place dans la crosse. Hop. Ici vous avez une espèce de poignée, enfin d'emplacement en tout cas, pour mettre la main. Un rail supérieur qui est en métal. 2 rails latéraux qui sont également en métal, et un rail inférieur en polymère. Donc ça va vous permettre de mettre tous les accessoires compatibles Picatinny que vous avez dans votre armoire à accessoires. Ici on peut voir le tenon de baïonnette, voilà, le canon et le cache-flamme. Monté sur un filetage 14 mm anti-horaire. À vous les cache-flammes monstrueux ou les modérateurs de son. Les organes de vision ont été très bien reproduits également. On a les productions Beretta. Donc ici vous avez un bouton pour les déployer. À l'arrière, l'œilleton dispose de 6 positions. Alors ça va de 100 à 600 mètres. On n'ira pas jusque là. Ici vous pouvez faire tourner la molette. Et à l'avant vous avez un cran de mire ici qui peut être réglé en hauteur. La visée est sympa, vous posez la joue sur l'appui-joue et c'est intuitif, ça tombe sous l'œil, c'est sympa. Pour les replier par contre, il faut remettre le bouton en place. Voilà, certains trouveront peut-être ça peu pratique. Bon, c'est un coup à prendre. Mais de toute façon, comme vous avez le rail supérieur, je sais que la plupart d'entre vous utiliseront des points rouges. Tout à l'heure, je vous parlais de la fausse culasse et du levier d'armement. Hop! Oh mon dieu! Il y a un arrêteur de culasse qui est fonctionnel. Ça va vous permettre d'aller chercher le réglage du hop-up. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, à l'intérieur, vous avez une molette. Voilà. Il faut mettre son doigt là à l'intérieur et puis faire tourner à droite ou à gauche. Ah, j'ai oublié de vérifier parce que j'ai déjà fait les photos pour la review écrite. Est-ce qu'on peut changer ici le côté du levier d'armement? Je pense que oui. On passe son temps à chercher où est le bouton de l'arrêteur de culasse. C'est pas là. C'est
c'est pas ça. Eh bien ça va être ici le bouton qui est situé sous le pontet. Voilà. Qui sert en même temps d'arrêtoir de culasse et d'arrêtoir de chargeur. On est peut-être censé pouvoir ici le manipuler avec le majeur. C'est relativement dur. Hein. Ici avec le chargeur. Voilà, donc toujours ce look assez particulier. Alors au début j'aimais pas du tout quand je l'ai sorti de la boîte, et puis là je dois avouer que plus je m'en sers et plus je me dis que ça sur le terrain ça peut être sympa, hein. Vous serez pas 36 à en avoir. Une petite tenue en végétato et puis c'est parti. Hein. Vu que j'en suis au chargeur, on va tester avec les différentes marques que je possède ici. Donc un CAA. Beaucoup de chargeurs polymères. Hein. Le CAA passe. Ici un Airsoft System. Non, Airsoft System ça passe pas. Chargeur OPS. Ça passe pas. Chargeur Guegui. Guegui ça passe. Ça passe bien même. Chargeur Amoeba. Ça passe pas. Chargeur Revolt Army iCap. Ça passe pas. Chargeur ATM Midcap. Ça passe pas non plus. Et ici un Revolt Army Midcap, mais version courte. Par contre, là ça passe. Bon, ça fait un look un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas, hein. Ça fait genre 100 bis ça, ou 120 bis, donc ça va. Donc vous voyez, l'arme a beau être compatible avec les chargeurs Stanag, ici, comme j'ai beaucoup de chargeurs polymères, même que des chargeurs polymères, eh bien il n'y a pas beaucoup de compatibilité. Si vous voulez des mid-cap, préférez ce genre de chargeur ici en métal, chargeur Stanag, tout simple. Hein. On va mettre la batterie en place. Hop. Ici, j'enlève cette pièce de la crosse. Vous voyez ici la connectique Tamiya Mini. Je vais utiliser une batterie LiPo 7V4, 1500 mAh. Donc, je l'insère ici dans la crosse. Voilà, hop. Lunettes toujours, hein, même si j'ai pas de billes dans ma réplique. Toute réplique doit toujours être considérée comme étant chargée. Donc là, je suis en safe, ok. Semi. Pas mal. Full. Sympa, et en plus, il y a un blowback, alors c'est bien, hein. J'aime bien, en plus la détente est assez douce. Ah, vous entendez le clic là? En fait, on a un système de micro switch là-dedans, c'est pas un chariot habituel. Ça, je vous montrerai en détail dans la review complète, écrite à venir sur le blog, les gars. Non, c'est sympa, hein, bonne réactivité, bonne cadence avec une LiPo 7V4 là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et là vous arrivez au système QC Quick Change qui va vous permettre de changer le ressort en fonction du terrain où vous allez jouer. Vous voulez jouer en contre-snipe en forêt à 400 fps, un petit ressort 400 fps. Vous retournez en CQB, vous changez le ressort, vous êtes à 300-330 fps, vous risquez pas de faire mal à vos copains et vous passerez au chrony. Hop. Voilà, et on replie la crosse. Fastoche. Et comme sur le véritable ARX 160, il est possible de démonter le canon grâce à ces petits boutons ici. Hop, un de chaque côté de la réplique. J'appuie dessus. Magique. Le canon est sorti. Ici, vous pouvez voir du coup le bloc hop-up. Alors c'est assez... ça fait cheapos, hein, il faut l'avouer.
Vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous changez le joint, vous changez le canon. Canon 603 d'origine, hein, les gars. Et ici, je remets le canon et voilà. Donc voilà pour 379 € ce que vous avez. Une réplique qui est bien finie, franchement. Ouais, je suis pas déçu, il n'y a pas de jeu. Enfin, ça a l'air relativement solide. Bon, on a vu ce bloc up qui a l'air un petit peu cheapos. Il fait bien son boulot, hein. Vous avez une réplique qui est ambidextre. Attention à la compatibilité avec les chargeurs. Un blowback, enfin disons un faux ensemble mobile qui recule, ça ne vous donne pas de choc dans l'épaule, hein, c'est pas du GBBR ou de le BBR les gars, c'est juste du blowback. Après voilà, ce qui va pouvoir vous décider ou pas, ça va être le look de la réplique, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous aimez ce style, est-ce que vous n'aimez pas du tout. Bon là c'est pas moi qui peux vous aider, hein. Je remercie une fois de plus Sport Attitude qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans le blog pour la review complète, le démontage complet de cette réplique, voir un petit peu ce qu'il y a dans les tripes, dans la gearbox, le diamètre du canon, je vous l'ai dit c'est du 603, la longueur, le joint de hop-up, le moteur et tous les secrets de cette RX 160. Si vous possédez cette réplique, n'hésitez pas à commenter, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous avez eu des soucis avec, est-ce qu'elle fonctionne toujours comme une horloge. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce vers le haut, si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Commentez, partagez cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.